Bonjour, aujourd'hui nous allons tenter d'expliquer le mot illettré. Qu'est-ce que signifie un illettré ou bien une illettrée? Avant tout, abonne-toi, like la vidéo pour nous encourager, partage à ceux qui en ont besoin car nous devons nous aider mutuellement. Maintenant, nous pouvons commencer. Un illettré ou bien une illettrée, c'est toute personne qui ne sait ni lire ni écrire. La personne peut se retrouver devant un livre, un ordinateur, un téléphone ou devant toutes sortes d'écrits, mais elle ne sait pas lire et comprenez les difficultés. Donc, la compréhension, la communication, c'est un peu difficile pour cette personne-là. Un illettré, c'est toute personne qui est partiellement ou complètement incapable de lire et d'écrire. Et lorsque nous parlons partiellement, ça veut dire la personne peut se retrouver devant un livre, un ordinateur, un téléphone ou devant toutes sortes d'écrits, mais qui arrive à lire tantôt plutôt, qui ne lit pas bien, mais parce que la personne n'arrive pas à lire complètement, eh bien cette personne est aussi classée dans la catégorie des illettrés. Alors, illettré, son synonyme c'est analphabète, ignare. Mais où peut-on trouver donc un illettré? On peut trouver l'illettré partout. L'illettré, lui, il est en classe. Il y a des enfants qui fréquentent l'école, qui ont fini les cycles scolaires, mais qui ne savent pas lire ni écrire. Ces enfants sont aussi considérés comme des illettrés. Les illettrés sont aussi dans la société. Les gens qui nous entourent, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, ils sont aussi considérés comme illettrés. Les illettrés sont dans le travail. Des gens comme ça qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire dans le travail, eh bien la difficulté c'est qu'il n'y a pas une progression de carrière. Une progression de carrière impossible. On ne peut pas lui confier un poste, on ne peut pas lui donner une promotion du fait que la personne ne sait ni lire ni écrire. Il y a des illettrés dans le couple. Vous êtes aidé, mais votre conjoint ne sait ni lire ni écrire. Comprenez qu'il y a problème de communication, de compréhension, tout dans le couple. L'illettrisme est un fléau. Un fléau comme tout autre fléau. Donc, un fléau signifie un grand malheur qui frappe un peuple ou une région ou bien une communauté, etc. Comme la sécheresse, comme les épidémies, une calamité, une catastrophe. Eh bien, ces fléaux plombent notre société à nous. Aujourd'hui, en France, plus de 2 500 000 personnes sont victimes d'illettrisme, de gens qui ne savent pas lire. Si les chiffres est alarmant en France, en Afrique, qu'en est-il de l'Afrique? Qu'en est-il de l'Asie? Qu'en est-il de l'Amérique et surtout l'Amérique du Sud? Vous comprenez que l'illettrisme, c'est un mal. C'est une maladie. Et toute maladie doit être soignée. Comme l'illettrisme aussi doit être soigné ou guéri. On peut soigner l'illettrisme, on peut guérir l'illettrisme que par la formation. Apprendre à lire et à écrire. Et voilà, nous sommes là pour ça. L'illettrisme devient un combat secret pour moi. Si tu te retrouves dans cette situation, eh bien, n'hésite pas. Appelez-nous, écrivez-nous ou bien suivez nos cours, nos leçons d'apprentissage sur la lecture dans YouTube ou bien dans TikTok. Merci et à très bientôt.